Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2, épisode 8 de la rénovation de notre maison. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. On se retrouve le vendredi 8 avril et avant d'aller au travail, Kevin est passé à la maison pour faire quelques endroits un peu chiants à plaquer, on va pas se mentir. C'est des endroits qu'on doit renforcer avec du lattage et c'est des endroits qui ont des angles hyper particuliers, donc vous le voyez à l'image mais c'est hyper compliqué de créer non seulement les renforts mais aussi les découpes dans les plaques qu'on y met juste après. Nouvelle journée, on est le 10 avril et toujours avant que Kevin ne parte travailler, on est allé à la scierie chercher des bois pour créer l'ossature des parois de la salle de bain et on est allé aussi chercher les plaques hydrofuges pour le plafond de la salle de bain. Bon, au début, les bois, on les met un peu en vrac et puis on se dit que ce serait quand même mieux si on les ordonnait un peu. Donc on décide de les ranger avant de continuer à rentrer tous les autres. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné à la chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous, c'est s'abonner et activer la petite cloche. Ensuite, une fois qu'on a rentré tous les bois, on décharge les plaques de plâtre. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Bon, Kevin est déjà parti à la maison, mais j'ai oublié qu'aujourd'hui on fait les évacuations. Je vous emmène avec moi dans la cave, je déteste y aller, parce qu'il y a plein d'araignées. Aujourd'hui on fait les évacuations, et le fait est qu'il nous restait plein d'anciens tuyaux, et de coudes surtout, d'évacuation quand on a fait les évacuations ici. Et donc, je vais les prendre. Bon voilà, j'ai retrouvé les coudes, ils sont là. J'ai retrouvé une machine aussi pour découper le bois, une scie circulaire, je crois que c'est ça. Et devinez qui a acheté une nouvelle visseuse pour s'en servir aujourd'hui, mais est parti sans la prendre. C'est pas grave, je vais la prendre avec moi. C'est parti, on part à la maison. Une fois à la maison, je rejoins Kevin à l'étage et il continue à plaquer la première chambre. Alors comme vous pouvez le voir, le cadrage est encore une fois merveilleux puisque vous avez non seulement une caisse en carton mais aussi une échelle qui vous bloque totalement la vue. Pendant que Kevin plaque à l'étage, je descends voir ce qu'il se passe à la cave et on réalise les évacuations et on commence par l'évacuation de la hotte qui sera dans la taque de cuisine sur l'îlot. Bon, comme vous l'avez vu, je servais pas à grand chose en bas puisqu'ils étaient déjà deux sur l'évacuation de la hotte, donc je remonte aider Kevin à plaquer la chambre.
Après avoir tapé, foré, tourné, fait tomber des trucs, puis retapé, reforé, retourné, l'évacuation de la hotte avance bien. Et t'avais fait une trace là. On tombe bien, regarde, on n'est pas sur le truc. Une fois l'évacuation pour la hotte bien en place, ils vont s'attaquer à l'évacuation pour le lave-vaisselle, pour l'évier de cuisine et aussi pour l'adoucisseur d'eau. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. Nous, on a dû partir au foot, mais ils ont continué à travailler et ils ont super bien travaillé. On leur dit un grand merci pour ça. Ils ont donc fait l'évacuation de la hotte que vous voyez à l'image, l'évacuation du lave-vaisselle qui descend et qui rejoint l'évacuation de l'adoucisseur d'eau. Et on a aussi l'évacuation de l'évier de la cuisine. Voilà ce que ça donne dans la cuisine justement, on a donc le tuyau d'évacuation de la hotte, celui du lave-vaisselle qui iront tous les deux sur l'îlot, et puis l'évacuation pour l'évier de la cuisine. Le lendemain, dimanche 12 avril, on est de retour sur le chantier et l'objectif aujourd'hui, c'est de plaquer tout cet angle horrible du plafond de la première chambre et pendant ce temps-là, Kevin s'attaque au deuxième côté de la pente, mais encore une fois, comme le cadrage est merveilleux, vous ne voyez rien. Voilà ce que ça donne à la fin de cette matinée de placo. Bon les gars, je suis en mission papier ponce. Pour mettre l'évacuation des toilettes, on a besoin de poncer un petit peu l'intérieur du tuyau et on s'est rendu compte là maintenant qu'on n'avait pas de papier à poncer. Donc j'y vais en vitesse. Bref, je suis arrivée, j'y vais. Ok, mission accomplie, c'est ridicule, je suis venue pour ça. Oh non, les gars, il y a un tracteur. Sinon, aujourd'hui à la maison, qu'est-ce qu'on a de prévu? On va faire l'évacuation du WC, de la salle de bain, pas encore celui d'en haut. Et ensuite, normalement, on va plaquer le plafond de la salle de bain. Finalement, vous allez le voir, mais on a décidé de placer le bâti des toilettes d'en bas, donc on n'a pas eu le temps de plaquer le plafond. Mais bref, on commence par l'évacuation du WC de la salle de bain et tout d'abord, on commence par retirer les anciennes évacuations. Ensuite, on utilise le papier ponce que je suis allée chercher et on ponce l'intérieur des tuyaux avant de les coller entre eux. Avant de commencer à placer nos tuyaux, on fait un peu de rangement dans cette cave parce que comme vous pouvez le voir, elle était hyper encombrée et on n'avait même pas de place pour travailler. Ensuite, on prend nos mesures, on regarde un peu où on va pouvoir placer les attaches pour les tuyaux puisqu'on va venir attacher les tuyaux au plafond et on prépare tout notre matériel. Les tuyaux d'arrivée d'eau qui venaient tout juste d'être placés étaient en fait un petit peu bas et ils allaient gêner notre pente, donc on détache juste cette partie et on les remonte un petit peu plus proche du plafond. Et puis on peut commencer avec les coudes et les tuyaux à faire notre circuit d'évacuation. On fait d'abord un premier essai sans coller les tuyaux pour voir si la pente est bonne. On attache les attaches au plafond et une fois que c'est prêt, on peut tout en coller.
Voilà ce que ça donne une fois que tout est attaché et encollé. On va pouvoir faire notre premier test et donc on va juste verser un seau d'eau et voir s'il n'y a pas de fuite. Je sais que là vous voyez un peu d'eau qui coule, mais c'est juste qu'il verse à côté du trou, donc c'est pas du tout une fuite. Rassurez-vous, il n'y a pas de fuite. Ouais. On va pouvoir s'attaquer à la fixation du bâti des toilettes. Parfait. Allez, c'est bien. Bon, on monte aux affaires, on va retirer la baignoire. Quoi? Il veut boire dans les temps, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Il veut boire ça, il veut boire ça. Attention, dans 3, 2, 1, vous avez le reveal de notre magnifique baignoire. C'est possible? Non, on doit prendre le carton. C'est lourd. Pour rappel, notre plombier avait demandé à ce qu'on mette la baignoire dans la salle de bain pour qu'il puisse prendre ses repères, notamment pour les robinets encastrés, et il l'a fait, il a placé les robinets, donc c'est ok. Donc là, on n'a plus besoin de la baignoire dans la salle de bain, et en plus, elle nous embête, donc on l'a déplacée dans le salon. On va pouvoir du coup s'attaquer à la pose du bâti des toilettes. Pour ça, on vient prendre un point de repère à 1 mètre niveau fini, donc on se met au niveau de la porte, et avec une lunette, on prend le repère à 1 mètre, on reporte ce repère sur le mur et on peut placer le bâti à la bonne hauteur. J'espère que vous m'avez suivi. On règle donc d'abord le bâti en hauteur et Pims vient nous donner un coup de patte comme d'habitude et puis on raccorde les évacuations aux évacuations de la cave qu'on a faites juste avant. Alors promis, c'est pas une pub pour Coca-Cola. Je sais pas qui a décidé de poser sa canette là, mais voilà, vous allez la voir dans le champ jusqu'à la fin de la vidéo. Désolée pour ça. Voilà ce que ça donne à la fin de cette journée bien remplie. Je vous remontre une dernière fois les arrivées d'eau qui sont bien installées et notre bâti de WC. Je pense qu'on peut l'applaudir. Pendant cette journée-là, Kevin et sa maman ont continué de plaquer l'étage et ils ont super bien avancé, mais je suis désolée, j'ai aucun rush à vous montrer. Kevin a perdu tout ce qu'il a filmé. Donc je peux juste vous montrer le résultat final. De cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!